Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos pour pouvoir le faire. Allez, c'est parti. Alors, excusez-moi, j'étais piquée là. Là, merci le moustique. Je vais prendre d'abord, Angel Numbers pour voir quel est justement le nombre angélique qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. « 29-29 ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Wisdom. J'ai du mal en anglais, donc bon, je vous laisse faire une petite capture si vous voulez faire la traduction. Là, je vais plus écouter mon intuition. Donc là, je pense que ça parle de guidance intérieure, d'écouter sa voix intérieure, sa guidance intérieure, sa vérité intérieure. 9 plus 2, ça fait 11, donc ça fait 11-11. D'accord? Donc du coup, je vais chercher la carte du 11-11. Non. Alors attendez, hop. Je cherche. Ah, là voilà. Oh, communication. Ok. Je vais la garder. Et je vais faire la capture. Hop, pour la miniature. Donc là, cette semaine, les énergies parlent de communication sous toutes ses formes. On va recevoir de la communication par nos anges, nos guides, sous différentes formes, à base de signes, de synchronicité, et j'en passe. Par les rêves, aussi pour certaines personnes. Donc voilà, là on vous dit d'exprimer cette semaine vraiment ce que vous ressentez et de l'exprimer avec honnêteté, avec transparence. Ne vous limitez pas en fait. Voilà. Je vais mettre ça là. Hop. Voilà. Je vais prendre mon Mystico l'oracle, je crée et auto-édité. Donc enfin voilà, si vous voulez le commander, il vous suffit simplement de me contacter. Voilà. Hop là. Hop. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Oh, on en a 3. Dragon, ok, on a beaucoup d'enseignements cette semaine. Hein. Ok, on a déjà le karma, donc là, avec les enseignements et le karma, donc cette semaine, on va vraiment tirer un enseignement important, karmique, chez certaines personnes. Donc voilà. Astrologie, guide spirituel. Bon, là, avec le karma et l'astrologie, là, on vous parle d'astrologie karmique. Votre guide spirituel vous pousse à le faire. Si vous voulez, je peux vous réaliser votre astrologie karmique. Voilà. Ça figure dans votre thème astral, mais c'est pas du tout la même méthode de lecture, d'interprétation, etc. D'ailleurs, le thème astral en ressort. Donc peut-être que le thème astral plus l'astrologie karmique pourra vous apporter énormément de réponses, de confirmations, d'informations sur des choses qui se répètent dans votre vie, qui se bloquent, enfin voilà, plein de choses. Vraiment, c'est très complet. Donc là, on vous pousse à ça. Cette semaine, les énergies seront influencées par l'astrologie. Donc, je sais que le 7 septembre 2025, donc demain... Oula, mon ventre. Ouais, ok. Ok. Donc, demain, c'est la pleine lune. Normalement, vous aurez la vidéo ce jour-là, avec l'interprétation, tout ça. Mais bon, en tout cas, ouais, là, cette semaine, on va être aussi influencé par les énergies... astrologique. Non, je vais mettre plutôt ça là. Vous voyez bien? Ouais, bon. Allez, les dés astro. Maison 3, qui fait écho justement à la communication 444. Je vous remonte la carte, mais bon, à force qu'elle sorte, cette carte, ce nombre... on parle de connexion avec une âme sœur, mais je vais vous la remontrer. Voilà.
Donc, il y a vraiment une connexion d'âme, que vous connaissiez ou non cette personne. En tout cas, ne vous en faites pas, vous allez la connaître un jour ou l'autre. Donc, maison 3, taureau. Ok, je reviens, je vais chercher un petit bouquin. Je commence à voir la dalle. Oh la vache. Alors, 444, pour avoir un peu plus de précision. On parle d'engagement. Ah, il va y avoir un véritable engagement avec une âme sœur. Donc, bien sûr, c'est public collectif, ça va pas parler à tout le monde, mais bon. Du soutien, il n'y a rien à craindre. Vous êtes sur la bonne voie. Destinée, fiabilité, lien fort, solution, amélioration, stabilité. Vous voyez, donc cette semaine, les choses se stabilisent, se concrétisent et ainsi de suite. En plus, on a le taureau, donc ça vient confirmer ce que je vous dis. Donc là, avec la maison 3, c'est le domaine de la communication, l'entourage proche, tout ça. Là, il y a de la communication constructive qui va apporter beaucoup de réponses, qui va vous aider à évoluer, d'accord? Là, en fait, la communication cette semaine sera importante pour que vous puissiez justement mettre en place beaucoup de choses, quel que soit le domaine concerné. Mais là, il y a de la communication vraiment constructive. Ouais. Saine, stable, positive. Je ne sais plus si je l'ai dit, parce que là, c'est Jupiter. Donc, Jupiter, on parle aussi d'élévation, d'abondance, d'expansion de soi, etc. Donc, voilà. D'ailleurs, l'astrologie karmique et le thème astral, oh là, mon ventre, et le thème astral peuvent énormément vous apporter des choses très concrètes et ça peut vraiment vous aider par la suite. Hein. Vraiment. Franchement, le thème astral, l'astrologie karmique, c'est beaucoup plus précis que la voyance. Je tiens à le préciser. Et pourtant, j'adore faire les guidances, les voyances, tout ça. Mais c'est vrai que si on devait me demander de choisir entre les voyances, guidances et l'astrologie, je choisis l'astrologie sans hésitation. C'est pour vous dire. Voilà. Pourtant, je kiffe les guidances, hein. Mais l'astrologie, c'est vraiment mon bébé, quoi. C'est mon domaine de prédilection. Tout comme la psychogénéalogie, donc c'est les liens transgénérationnels. Bref, donc là, il y a quelque chose qui évolue. Là, pour moi, il y a quelque chose qui sera exprimé. Ah, il y a un cheveu, hop, à moi. Il y a quelque chose qui sera exprimé et qui va venir, waouh, compléter vos ressentis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Votre guidance intérieure. Voilà. Allez. Alors, je vais changer. Là, ce ne sera pas signe par signe. Ce sera autrement. Oui, je vais prendre, du coup, en énergie principale, mon Emo-Punk Le Normand, disponible à l'achat si vous le souhaitez. Auto-édité aussi. Pour voir l'énergie principale de cette roue. Avant d'oublier. Ah, non, il m'en faut vraiment une, là. Vraiment une. Ouais. Donc je vous disais que c'est pas signe par signe, vous allez voir, c'est un truc que j'ai encore amélioré, tout ça, inventé, enfin voilà, bref. Donc si ça se trouve, il y a déjà des personnes qui l'ont fait, hein, ce truc-là, mais en tout cas, je suis jamais tombée dessus, donc pour l'instant, je me permets de dire que je l'ai inventé. Voilà, l'énergie principale. Maison. Sortir de sa zone de confort, accueillir, âme, se centrer sur soi-même, sur son âme. Hop. Oh, la paix, l'énergie principale. La paix. Ah, je me demande si c'est pas celle-là plutôt comme miniature. Bon, en tout cas, oula, pardon pour le micro. Là, cette semaine, l'énergie principale, c'est que tout est OK. Vous savez quoi? Ça va être le titre de la vidéo. Tout est OK. Voilà. Donc, ouais, là, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses avec calme, avec sagesse, maturité. Bref, vous retrouvez petit à petit la sérénité, la tranquillité cette semaine. Allez. Alors, pour la roue astro, je ne fais pas signe par signe. Par contre, j'ai pris un élément particulier par signe. Un élément différent. Vous allez voir. Donc là, avec le bélier, on va voir quelle est l'action dont nous avons besoin de mettre en place. Donc, je vais prendre breloque et je compléterai avec les cartes. Hop, je vais faire comme ça. Action de la semaine. Roue. Ok, on a la roue. Donc, l'action de la semaine, c'est de se mettre en mouvement, en fait, hein, tout simplement, pour que la roue tourne.
Pour que la roue tourne, ouais, on a besoin de se bouger les fesses. Voilà. Est-ce que je prends une autre breloque? Et après, je prends une carte. Ouais, je vais faire ça. 2 breloques, une carte. On a le LOL. Donc de se mettre en mouvement, en action, avec humour, avec joie, avec légèreté, etc. Hop. Je vais prendre mon oracle Om Ganesha pour compléter. Parce que bon, on a besoin quand même de savoir quelle action, sur quoi, enfin, faut faire quoi. Ok, celle-ci. La paix. Oh, on a la paix là. Hein. C'est pas un truc de fou, franchement. Donc là, l'action dont on a besoin de faire, c'est justement de se mettre en action, en mouvement, avec légèreté, joie, etc. pour réamener à l'intérieur de soi de la paix. Ok? Et vous pourrez le faire. Ok, dos de deck pour voir. Persévérance, oui, persévérer. Là, c'est de continuer à faire ce qu'il faut pour cesser les schémas et pour retrouver la stabilité. Allez, la maison 2, j'allais dire, c'est l'habitude. Donc avec le taureau, on va voir qu'est-ce que nous avons besoin de semer cette semaine. Oh, l'amour, le couple. Ah, là, en fait, pour moi, il y a une nouvelle relation de couple qui est en train de germer, mais petit à petit. Les graines ont déjà été semées. Mais là, ce qu'il faut semer, c'est justement l'amour en général, le couple, etc. L'horloge, le réveil. Donc ouais, là pour moi, cette semaine, ce qu'il faut semer, c'est le temps, la patience aussi. D'accord? Vraiment, par rapport à ce que vous désirez vivre en amour, ou à ce qui vous tient à cœur en tout cas. Ok. Je vais prendre une cartonnette. Oh, l'harmonie. Là, vous avez besoin de semer des graines harmonieuses, de mettre de l'harmonie, pardon, de l'harmonie, de l'ancrage, etc. De choisir au mieux les relations, en fait. Oh, que c'est beau. Dos de deck. Purification. Ce qu'on doit semer cette semaine, c'est justement un gros nettoyage dans les relations. Bah voilà, couper les liens. Non mais c'est pas un truc de fou franchement. Amour, non mais, non mais. Je me tâte, je crois que... J'ai fait plein de captures parce que je sais pas quelle miniature je vais choisir, mais c'est un truc de fou quand même. Non mais, truc de fou. Allez, avec le Gémeaux, c'est la communication justement qu'on retrouve ici, hein, et qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que nous avons besoin de communiquer cette semaine? Alors, là, le coquillage, j'ai vu 13-13, je vais regarder après. Mais là, le coquillage, c'est bon, les vacances, le repos, etc. Mais le coquillage, c'est l'un des symboles d'Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. On a besoin de révéler quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, qui nous pèse et qui nous tient à cœur d'exprimer. Pour d'autres, ça va être des sentiments amoureux, affectifs, peu importe, à exprimer. Non. Ah, le caillou. D'exprimer ce qui nous pèse, les obstacles, ce qui est lourd en nous, en fait. Vous voyez? Ok. On va compléter. J'adore cette version-là aussi. Hein. Ah ouais, franchement, j'adore. Oh. Et nous avons conflit. Voilà. D'exprimer ce qui nous pose problème. Ah, mon chat vient de confirmer. Je vais lui ouvrir la porte. Mais vous voyez, la carte du conflit n'est pas anodine en fait, avec le caillou. Donc voilà. Donc là, cette semaine, ce qu'on a besoin de communiquer, donc c'est quelque chose qui nous pèse, qui pèse le cœur, etc. Un conflit qu'on garde, peu importe en fait. Mais là, c'est le message. Voilà. Hop. Allez, où j'en étais? Oui, le dos de deck. Chemin éclairé pour retrouver un chemin éclairé.
Vous recevez plein de signes de synchronicité et il y aura des récompenses à la suite de ces communications. Ok, maintenant avec le Cancer, on va voir quel est le message de votre intuition ou de votre inconscient que l'un ou l'autre essaye de vous transmettre. Ouh, je reprends mon souffle. Ah non, viens par ici toi. La chaussure. Là, l'intuition, l'inconscient vous dit qu'il est temps de faire un premier pas. Quel que soit le domaine, mais là, il est temps de faire un premier pas. Ok, je complète. Oh, le papillon. Eh oui, pour qu'il y ait de la transformation, du changement, de la joie, de la légèreté, là où vous le souhaitez en fait. Hein. Mais je vais compléter avec les cartounettes. Je crois que c'est une carte très positive. Et ouais. Non mais, là, votre inconscient, votre intuition vous dit oui, oui, c'est juste, oui, fais le premier pas, oui, oui et oui. Oh non, j'ai la musique en tête, en avant, oui, oui. Oui, oui. Oh non, 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 c'est bon. Oh non, je l'ai en tête, la musique, oh non. Je vais l'avoir toute la journée. Protection. Vous êtes protégé. Votre intuition, votre inconscient vous dit oui, vous êtes protégé. Oh, alors là, c'est pas un truc de fou. Non mais, où est-ce que c'est là? Tout est ok? Tout est ok. Ah la vache! Je vais reprendre une capture. Franchement, je suis très hésitante sur la capture. Bref, tout est ok. Donc oui, faites le premier pas, quel que soit le domaine, peut-être en lien avec l'amour, peut-être en lien avec un projet. Zut, c'était ça. Oui, faites le premier pas. Bon. Mise en lumière avec le lion. Quelle est la mise en lumière cette semaine? Oh, un coup de fil, des nouvelles. Là, la mise en lumière, c'est que si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, d'une réponse, vous allez recevoir des coups de fil ou une lettre, un mail, peu importe. Mais là, il y a des nouvelles. Allez. Ah, des nouvelles peut-être avec la santé, peut-être avec voilà, la famille, en tout cas des nouvelles constructives. Ok, cartoonette. N'hésitez pas à partager autour de vous mes vidéos, ça aide à donner plus de visibilité à la chaîne. Et je trouve que les guidances que je fais et tout ça, je trouve que ça mérite d'être bien plus vu. Voilà, bah ouais, je me jette des fleurs. Et alors? C'est pas une question d'être dans l'ego surdimensionné ou l'ego spirituel, non, je trouve. Et en plus, on me le dit, vous me le dites. Donc oui, ça mérite... les messages, tout ça mérite d'être entendu par le plus de personnes possible. Allez, je complète la mise en lumière sur quoi? Ah, sur quelque chose de négatif. Sur un non. Ou peut-être quelque chose que vous n'osiez pas dire, faire. Je vais compléter du coup. Oh, cette bague. Oula, bon bah celle-là. Amour. Ah. Donc, là, il y a quelque chose peut-être que vous vous interdisiez de faire, ou vous vous disiez non, c'est pas possible, ou des choses comme ça. En tout cas, là, il y a des nouvelles très importantes. Comment dire? Comment je peux vous formuler ça? Quelque chose qui vous tient à cœur. Pas spécialement le domaine sentimental, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Dos de deck. Force intérieure. Ok, bon. Je vais prendre une autre carte quand même. Oh, oh, oh. Bon, ouais, bon, cette carte voulait tomber. Bon, c'était les nouvelles, la lettre, etc. Alors. Ok. Voir au-delà des masques. Ok. Des choses à dépoussiérer. Bon, ok. J'arrive pas à trouver, enfin, j'ai pas le... J'arrive pas à cerner le message, là. Peut-être que ça me viendra après. Ça peut arriver des fois. Hein.
C'est pas parce qu'on peut être balèze dans un domaine que des fois, on n'est pas des sortes oula, de blocages ou autres. Punaise, le trépied. Voilà. Allez, avec la Vierge, on va regarder qu'est-ce que nous avons besoin de trier, de nettoyer cette semaine dans notre vie, etc. Ah, c'est en lien avec les solutions. Alors ne paniquez pas avec cette bague, hein, vraiment, ça a l'endroit de base. Hein. Voilà, ça a l'endroit, c'est un symbole de protection. Hein. Et ça représente l'éther, l'air, l'eau, le feu et la terre. Voilà, tout simplement. Donc la clé, trier, nettoyer. Faites de la place pour la nouveauté, en fait. Triez tout ce qui ne vous sert plus chez vous. Il y a des solutions de trouver là. C'est pas ça que j'ai pris, c'était... Ah zut, la pierre. Alors elle est où? C'était l'œil de tigre, je crois. Mince. Bon, je recommence, vous savez quoi? Je remélange. La danseuse. Ouais, non, c'est... C'était l'œil de tigre, il me semble que j'ai vu, mais bon. La danseuse, je le sentais pas, donc écoutez. Ok, bon. La guérison. Ouais, en fait, vous avez besoin de faire un tri global, un nettoyage global, quelle que soit sa forme. Il y a des solutions trouvées et ça vous amènera de la guérison. Donc en fait, là, cette semaine, pour moi, vous trouvez une solution pour guérir quelque chose d'important dans votre vie. Je vérifie le micro. Ouais, c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro, il est un peu... ok. Donc voilà, je vais compléter du coup. Récompense. Ouais, il y a de la récompense. Hein. Là, le travail que vous avez mis en place, le nettoyage, tout ça, vous allez en recevoir des récompenses. On a le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise vous aidera. La méditation, la pause, vous voyez, vous avez besoin de lâcher un peu... de lâcher beaucoup de choses, en fait, hein, tout simplement. Donc là, ce qu'il faut trier, c'est plein de choses qui vous encombrent, en fait. Tout simplement. Allez, avec la balance, qu'est-ce que nous avons besoin d'équilibrer dans un aspect de notre vie cette semaine? L'amour. L'amour de soi, l'amour tout court, la manière de cultiver... comment dire, comment je peux vous formuler ça? Bref, de cultiver les choses dans sa vie. Le soleil, de cultiver la positivité. On a besoin d'équilibrer l'amour, la positivité, notre énergie et ainsi de suite. Oh, ça fait trop de cartes là. Allez. Trop de cartes. Il m'en faut une. Couper les liens. Sagesse ancestrale, ok, avec temple de l'âme. Ouais, en fait, là, pour équilibrer nos énergies, ce qui nous tient à cœur, et j'en passe, c'est de couper les liens. Voilà. Donc, les bonhommes allumettes, c'est bien, ça fonctionne, mais c'est pas toujours suffisant. On a besoin de conscientiser aussi des choses que notre âme a voulu expérimenter. Vous voyez, donc c'est pas pour rien que l'astrologie karmique et le thème astral soient sortis. Vous voyez? Parce que vous allez obtenir des réponses bien précises. Ce qui vous aidera à mettre en place des choses pour couper tous ces liens. Voilà. Allez, le Scorpion donc. Qu'avons-nous besoin de voir au-delà des apparences et des situations cette semaine? Voilà, c'est quoi en fait? On a un bout de papier. Au-delà de la tristesse, on a besoin d'aller voir au-delà de cette émotion-là, de cette tristesse. Nuage, et le nuage sourit. Ok. Alors là, en fait, ça me fait... Alors là, c'est hyper parlant, ça va pas concerner tout le monde, mais là,
derrière le sourire ou le vôtre se cache une dépression. Là, le message pour moi, il est très clair. Voyez au-delà des apparences, justement. Il y a des personnes qui peuvent sourire, mais qui cachent une profonde tristesse, de la dépression. Ok, comme on a un bout de papier, je vais prendre une breloque. L'améthyste, ouais. La guérison de l'âme, la sérénité, tout ça. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Donc, apporter de la sérénité, du bien-être sous diverses formes pour apaiser tout ça. Que ce soit vous ou une personne en particulier. Oh! En plus, je porte une améthyste. Nouvelles. À travers des nouvelles, attendez, que vous allez recevoir, voyez au-delà de la situation de ces nouvelles. On a la purification, synchronicité, ouverture. Ok. Donc peut-être que la nouvelle pour certaines personnes ne sera pas spécialement positive, mais voyez au-delà de ça. Parce que ça vous aidera à nettoyer ce qui a besoin d'être et vous ouvrir une autre porte. Ok. Allez, le Sagittaire, le voyage intérieur, l'introspection, ce genre de choses. Donc, par rapport au voyage intérieur, c'est l'introspection. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin de faire par rapport à ça? Oh, bah, j'ai la plume et la bague tombée. Ouais, là, par rapport à un contrat, une union, une relation quelle qu'elle soit, un engagement, peu importe, de regarder vraiment si c'est nourrissant, si c'est léger, si c'est sain pour nous. Ok, je vais prendre une autre breloque puisque la plume s'est invitée aussi. L'arbre. Ouais, est-ce que ouais, c'est stable, c'est nourrissant? Est-ce que ça nous draine ou au contraire ça nous rebooste? Enfin, il y a plein de questions à se poser par rapport à ça. Relation, contrat, peu importe. Au niveau transgénérationnel, par rapport à la santé en général aussi. Je vais hop, compléter avec les cartes. Offrande. Faites-vous ce cadeau. Cherchez à l'intérieur de vous. Allez, la mise au point. Ah, voilà. Cherchez à l'intérieur de vous pour trouver le cadeau à travers une situation, un blocage, peu importe. Soyez dans le voyage intérieur, l'introspection. Vous trouverez beaucoup de réponses. Ok. Allez, avec le Capricorne, qu'avons-nous besoin de structurer? On a la danseuse, bon. Le mouvement, l'équilibre, les énergies, j'ai envie de dire, l'expression de soi sous diverses formes. Donc de mieux structurer notre manière de communiquer, pourquoi pas, vu qu'on retrouve la communication. Ah, c'est toi que je veux... Ah non, je l'ai perdu. J'ai essayé de le retrouver, mais bon. Bon. On a le masculin avec la lune. Ouais, là, de trouver, de structurer l'action, l'intuition, tout ça. Oula. Ok, bon. Oh, oh, oh. Trop de cartes. Je croyais qu'il y en avait beaucoup, mais non, en fait. Accès refusé, apprentissage. Oui, alors ce qui vous semble impossible, ce qui a été refusé, c'est un apprentissage pour vous apprendre justement à mieux structurer les choses, en fait.
Ok, mais je vais pas les garder parce que c'est 2 cartes. Il m'en faut une. Bah, elle était sortie en plus. Truc de fou. Ouais, là, en fait, d'appliquer la sagesse ancestrale. Tout simplement. Ouais, je vais faire comme ça. Verseau. Suivre sa propre voie. Donc, voie V-O-I-E et voie V-O-I-X. Qu'avons-nous besoin de suivre comme voie? Parapluie. De se préserver quand même un peu de l'extérieur, de ne pas les écouter non plus, hein. De ne pas se laisser influencer. Oh, waouh, miracle. Au pluriel. Donc en fait, vous voyez, en suivant vraiment sa propre voie, peu importe ce que les autres essaieront de dire, ce qu'ils essaieront de faire pour nous en dissuader. Oula, mon trépied. En s'écoutant, on va avoir pas mal de miracles. Donc, si on écoute vraiment sa voix, V-O-I-E et V-O-I-X, vous n'allez pas... Enfin, vous êtes loin... Enfin, comment je peux formuler ça? J'en perds mes mots. Les miracles qui vont s'en suivre vont être incroyables. Vraiment incroyables. Objectif. Voilà, suivre sa voie, c'est en poursuivant son objectif. Je vais faire plutôt comme ça. Oh, tant pis. Red flag, oui, vous avez des signes importants. Oh, oh, oh my goodness. Alors ça, c'est la meilleure carte de mon jeu. Home Gam, Ganapataye, Nama. C'est le mantra de Ganesh. Donc, tout est OK. Suivez votre propre voie et votre cœur aussi. N'ayez pas peur de votre différence, de faire les choses différemment des autres. Ok. Maintenant, je vais mettre ça là. Et pour terminer, Poisson, les émotions. Les émotions, ce qui va nous procurer des émotions ou autres. Hop, ce qu'on peut manifester aussi. Poussette. Poussette, poussette. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Mais là, le message... Arrêtez de vous... Enfin, certaines personnes doivent arrêter de se comporter comme des bébés cadom. Très clairement. D'arrêter de réagir avec immaturité. Ok. Viens par ici. Ah, quartz fraise. Ouais, donc là, en fait, va falloir travailler le cœur, hein. Les blessures de l'enfance aussi. Ok. Donc là, les émotions qu'on peut ressentir sans lien avec des blessures de l'enfance. Oh, j'ai vu 33-33. Il est là, le jeu. 33-33. Évidemment, ça... Non, c'est bon. Ah, de suivre sa mission d'âme. Suivez votre mission de l'âme. Voilà, on a tous et toutes une mission en particulier. Le truc, c'est de s'écouter, de suivre sa propre voie, justement. Excellent. Allez, une cartounette. J'ai dit une. Ouais, c'est trop là. Chance, rapidité. Ok, vous allez recevoir très rapidement des opportunités, hein, en lien avec votre mission d'âme possible, en lien pour guérir les blessures de l'enfance et tout ça. De vie antérieure aussi.
Ah, là voilà. Lâcher prise, voilà. Vos émotions, que ce soit du stress, de la colère, peu importe, votre corps, en fait, s'exprime ainsi pour que vous lâchiez prise. Vous avez grandement besoin de lâcher prise. Et vous en recevez des avertissements à travers les émotions, le corps, les rêves aussi, pourquoi pas. Ouh, ça me fait mal. Ah, c'est le bouton qui me fait mal. Bah écoutez, voilà. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage sentimental rapidos? Parce que ça, je sais que c'est le domaine qui comment dire, qui est le plus demandé. Donc je vais tirer 3 cartes. Hop. Donc je prends celui-ci. Je vous montre. Hop là. Voilà. Ça, c'est mon oracle vénusien. J'ai auto-édité. Hop, vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Spécial sentimental. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça y est. Et je prends celui-ci. Voilà. Allez. Une carte pour le domaine sentimental, quelle que soit votre situation actuelle. Je vais prendre une carte de chaque oracle. Ok, on en a une. Dos de deck, je regarderai après. Ah oui, du coup, vous ne voyez pas les cartes tout nettes. Bon, c'est pas grave, je vous les montrerai. Ouh, mon tapis. Ok. Allez, dos de deck. Séparation, divorce, célibat, pause. Ok. Distance géographique, physique ou émotionnelle. Ah oui, donc il y a une séparation pour certaines personnes par le biais de la distance géographique. Pour d'autres, cette semaine, il peut y avoir une distance, une séparation émotionnelle, une coupure en fait. Moins d'investissement en fait. Je vais mettre ça là. Ok. Avec le Just Love. Coquet. Ok. Projet d'avenir. Donc, il y a quand même des projets d'avenir par rapport à ce domaine-là. Ok. Hop, avec l'accroche-cœur. Hiver. Ok. Il y a quelque chose qui se dégèle d'ici 3 mois à l'hiver. Secret. Ah! Bah, vous savez quoi? En fait, il y a un amour secret. Oh oui. Pour moi, c'est ça. Mais il y a un amour secret. Ça va pas concerner tout le monde. Il peut y avoir un admirateur secret, une admiratrice secrète, peu importe. En tout cas, là, c'est pour moi très clair. Ok, bah vous savez quoi, je vais quand même compléter. Donc le tirage, la roue astro va durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais leçon spirituelle, ok. Échec, oui, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec, d'être rejeté. Coup de foudre, et oui, c'est réciproque. Paix, courage, hiver, ok. Je vais prendre le Just Love pour compléter en plus. Peur, oui, en fait, il y a des peurs. La peur, c'est ça, hein, la leçon spirituelle, c'est que vous avez peur, en fait, d'être rejeté, que ça ne fonctionne pas, ou que sais-je encore. Hein. Mais là, il y a des peurs. De se lancer, peut-être. Énergie. Vous avez peut-être peur que ce soit une relation toxique. Hein. J'étais pas bien concentrée. Oh, oh, oh. Stop. Il m'en faut une. Retour constructif. Et ouais. Rapidité. Espoir. Ok. Et avec... Je vais interpréter après. Faire un petit résumé. Et voilà. Réalité. Ressenti juste. Pas de fausses idées. Relation saine, 50-50, respect mutuel, partenaire protecteur ou partenaire protectrice. Ouais, c'est
alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça fait écho à la connexion d'âme de tout à l'heure, et qui sort depuis plusieurs temps déjà. C'est un amour ancien en fait, hein. Donc là, vous avez plein de doutes, vous avez peur de vous faire des illusions, tout ça. Mais non, non, il y a bien un contrat d'âme et un engagement sérieux à venir. Par contre, peut-être que vous devez sortir de ça. Des peurs en lien avec ça. Bon. Globalement, là, on vous dit, quelle que soit votre situation amoureuse, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, vos ressentis sont très justes, vous ne vous faites pas d'idées, il y a bien de la réciprocité. Pour l'instant, c'est tenu secret. L'un comme l'autre, vous n'avez rien exprimé de vos sentiments. Voilà. Donc voilà, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a quand même des projets d'avenir avec cette personne. Que vous la connaissiez ou non, en tout cas, quand vous la rencontrerez, si vous ne la connaissez pas, ne vous en faites pas. Si vous la connaissez déjà, ça se fera aussi, question de temps, de patience. Mais vos ressentis sont très justes. C'est bien la réalité. Voilà. C'est pas pardon, des films du fantasme ou que sais-je encore, vous voyez. Donc voilà pour la roue astro de la semaine. Est-ce que j'ajoute quelque chose ? Non, bah du coup, non. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, à liker, commenter, partager, à utiliser les points boost. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Je remercie aussi les nouvelles personnes qui ont rejoint l'espace membre de ma chaîne YouTube. Voilà, pour d'autres, si vous voulez tenter l'aventure à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Voilà, et puis pour celles et ceux qui me découvrent à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, la bienvenue ou le bienvenu. Voilà. N'hésitez pas à activer la cloche et à cliquer sur toutes, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes, et on se dit à très bientôt. Au revoir.